Frères et sœurs, deux fêtes sont célébrées en ce lendemain de la Nativité, celle de la Sainte Famille et celle de Saint Étienne. Bien que la première prenne liturgiquement le pas sur la seconde, il n'est pas sans intérêt de mettre en rapport l'une avec l'autre. Saint Étienne est le premier martyr de l'histoire chrétienne. Un père de l'Église, Grégoire de Nice, met en valeur la bonté avec laquelle il remplissait sa charge de nourrir les pauvres, ainsi que sa liberté de parole. Il fermait la bouche aux ennemis de la vérité. Plein de ferveur et d'enthousiasme, parlant sans détour, Saint Étienne exaspérait la synagogue, je veux dire les prêtres et les scribes. Il fut arrêté. Le procès de Jésus recommençait, même chef d'accusation, même défense de la part de l'accusé. Le disciple imitait le maître. Il l'a imité jusqu'au bout, jusqu'à pardonner à ses bourreaux, montrant par là que ce n'est ni par la violence ni par la vengeance que s'instaure la paix. Dans sa communion avec le Christ, Étienne a puisé la force du martyr. Le pape François reprend à son propos la comparaison du Mysterium Lunae que la tradition patristique applique à l'Église. La lune ne reflète d'autre lumière que celle du soleil. Étienne est le parangon des témoins capables de recueillir la lumière de Jésus et de la refléter. Le pardon qu'il accorde à ses bourreaux est la preuve que les gestes d'amour changent l'histoire, tous les gestes d'amour, y compris les plus simples, les plus quotidiens, les gestes des saints de la porte à côté, comme dit le pape. Frères et sœurs, la famille est le lieu privilégié, le premier où doivent naître de tels gestes. On a toute raison de croire qu'il en fut ainsi dans la famille de Jésus, famille unique certes, modèle de toutes les familles aimantes, unie dans la confiance, la compréhension et le respect réciproque de tous ses membres, que soudent l'affection, le travail, le recueillement dans la prière, la joie comme la peine. Aussi bien ne minimisons pas la charge émotionnelle de ce dimanche, le dramatique face-à-face de Jésus et de sa mère, les reproches de Marie à Jésus qu'elle retrouve après 3 jours d'angoisse. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Comment ne pas y voir l'inquiétude de tant de mères devant les frasques ou les débordements de leurs enfants, filles ou garçons? Comment ne pas ressentir dans le silence de Joseph l'accablement d'un géniteur dépassé par les événements? Quant à la réponse de Jésus, elle n'est pas propre à arranger les choses. Loin de baisser la tête, de confesser ses torts, il réplique, lance un reproche à son tour. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Un coup au cœur pour ses parents. Mais, écrit Luc inspiré, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus exempté d'une désobéissance trop humaine. Nouvelle étape de la lente découverte par Marie et Joseph que leur fils ne leur appartient pas mais qu'il n'appartient qu'à Dieu. Une étape franchie, à quel prix? Mais d'ailleurs, ne sont-ils pas eux-mêmes dans une relation d'obéissance, de libre dépendance à Dieu? Marie parce qu'elle a accepté que lui soit confié le Fils, Joseph parce qu'il accepte d'être associé au dessein du salut. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, chante le psalmiste. Frères et sœurs, heureux sans doute, mais à condition de garder les yeux fixés sur l'enfant par qui le ciel est descendu sur terre pour révéler la bonne nouvelle, source de vie, de fraternité et de pardon. Frères et sœurs, un tel regard est d'autant plus nécessaire que l'esprit du temps n'est pas sans répercussion sur la cellule familiale ni sur ses choix moraux.
Ces choix moraux sont assénés lors de faux débats opposant obscurantisme et lumière, repli et innovation, immobilisme et progrès, servitude et liberté. Des clichés. Le message de Jésus a tant de peine à se faire entendre parce que pour entendre, il faut des oreilles. Une lapalissade, non. Le message est dur à entendre. L'homme sait faire la sourde oreille, se résiste à être appelé enfant de Dieu. Or, nous le sommes tous, affirme saint Jean. Et c'est à nous, chrétiens, de le manifester. Le manifester comme saint Étienne nous l'enseigne. Le regard neuf qu'il portait sur les personnes, les choses et les événements éclaire le vivre ensemble de toute famille humaine. Il ne catégorise pas les conduites, il n'enferme pas dans des attitudes discriminatoires, il chamboule seulement les habitudes consacrées par l'air du temps. Frères et sœurs, même souillés par nos hypocrisies et nos lâchetés, la bonne nouvelle reste une bonne nouvelle. Elle est portée par l'Emmanuel qui est toujours là pour nous engager à nous conduire à l'aune de sa parole qui est vérité. Donnons-lui notre foi et notre espérance. À l'exemple de saint Étienne, disciple accompli de Jésus, laissons l'Esprit prononcer sur nos lèvres les mots qui réconcilient et pacifient. On ne vit pas sous le même toit sans quelque accroc avec ceux qui nous entourent, sans pâtir de leur proximité. Apprenons à vivre ensemble, offrons notre pardon sans réserve, c'est élémentaire. Au terme de l'épisode qu'il rapporte dans l'évangile de ce dimanche, saint Luc fait une intrusion personnelle dans le récit. Sa mère, écrit-il, gardait dans son cœur tous ces événements. Frères et sœurs, la parole de Jésus est trop grande pour nous. Elle l'a été pour Marie et pour Joseph. Nous ne comprenons pas toujours ce qu'elle nous dit. Gardons-la, nous aussi, dans notre cœur pour vivre ce qu'elle commande. Que le rayonnement de la Sainte Famille diffuse sur les familles en voie d'éclatement. Amen. Prions le Seigneur.